Et on est toujours avec Charlie Boisseau sur Hashtag. On va passer tout de suite à la deuxième partie de ton interview. Charlie, c'est le Hashtag Quiz. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, sur ton album, quelle est la chanson que tu mettrais en favori? Ouais, Perdu. Perdu. Pourquoi ce titre-là? Parce que c'est depuis le jour de sa création, ça a toujours été celle dont je suis, non peut-être pas celle dont je suis le plus fier. Je suis vraiment fier de chacune des chansons de l'album. En tout cas, c'est mes préférées. Voilà, c'est comme ça. C'est mélodiquement. Ça, c'est comme ça. Il a aimé quoi. Il a aimé. Charlie, il a aimé. Voilà. Entre Jason Mraz ou Ed Sheeran, avec qui ça matcherait pour un duo? Si tu pouvais faire un duo avec quelqu'un, avec l'un des deux. Là, t'as le choix entre la crème de la crème et la crème de la crème. Honnêtement, non. Je vais revenir à mes origines. J'ai commencé la musique en écoutant du Jason Mraz et je la finirai en écoutant du Jason Mraz. Donc si je pouvais faire un duo avec lui, évidemment. Donc tu sais que tu es en train de fâcher Ed Sheeran, peut-être, si on regarde l'interview là maintenant. Écoute Ed, ne te fâche pas, on en fera un si tu veux, si tu insistes. À 3, allez, ça peut aussi se faire. On peut faire un trio, bien sûr. Autre question, si tu étais dans The Voice saison 6, donc la saison en cours, quel coach t'aurais ajouté en ami? Quel coach t'aurais choisi pour l'aventure? Quel coach m'aurait choisi? Tu aurais toi choisi si tu avais le choix entre les quatre. Parce que j'allais dire, quel coach est-ce que moi j'aurais choisi? Donc on rappelle qu'il y a Tamika, Zazie, j'aurais bien aimé Forpani bosser. Du coup, je connais déjà Florent, donc à Yatre, je serais allé vers de la nouveauté pour vivre une autre aventure. J'aurais bien essayé d'aller chez Zazie. Zazie, ouais. D'accord. Qui est vachement porté sur l'interprétation et sur la chanson française. Je pense que ce que je propose pourrait peut-être lui plaire. Zazie, vendu. I Feel It Coming de The Weeknd ou Que je t'aime de Johnny Hallyday. Quelle reprise aurais-tu envie de partager si tu pouvais partager une reprise là? Eh bien, ça tombe bien parce que je vais bientôt partager la reprise de The Weeknd. C'est vrai? En tout cas, je vais la partager. Non, j'ai du pif, non? En tout cas, elle sera partagée. Je sais pas si moi je vais en faire une cover de manière officielle, mais en tout cas, je vais la chanter lors de mon prochain showcase. D'accord. Ok. Eh ben, écoute, si tu as besoin de chansons la prochaine fois, tu me demandes. Mais parfait. Ok, on peut bosser ensemble sur la prochaine playlist. Dans La Légende du Roi Arthur, quelle est la chanson que tu as le plus likée? Celle que tu as le plus aimée? Eh bien, c'est celle que je ne faisais pas sur scène. C'est vrai. C'était une chanson de moi, en plus. Alors, ça fait très prétentieux, mais la meilleure chanson de l'album, pour moi, c'était Qu'il me traite d'idiot. Et sur scène, c'était une version qui s'appelait L'amour quel idiot, qui était une version beaucoup plus ralentie, et qui, pour moi, perdait en efficacité, même si elle était très belle. Non, par contre, pour le spectacle, je dirais Faire comme si. Faire comme si, c'était qui est-ce qui chantait? Camille et moi. Camille et Charlie, d'accord. Faire comme si. Sacrée chanson. Parmi les anciens talents de The Voice, quels sont ceux que tu as gardés dans ta playlist? Que tu écoutes un petit peu de temps en temps ou bien écoute, j'avais Slimane tout à l'heure au téléphone, donc Slimane, je le mettrai en premier. J'écoute Maximilien Philippe parce que moi, j'ai ces chansons que vous n'avez pas. Ah, d'accord. On va qu'il vienne nous en parler bientôt. Exactement, aussi. On va lui demander. Mais invitez-le. Avec plaisir. J'écoute beaucoup les frérots, j'écoute Kenji évidemment. Amir, on peut pas passer à côté. C'est ça. Mais oui, quoi qu'il en soit, et puis j'adore, on dirait. On dirait un très beau titre. Il y a plein de talents. Et il y a Egid qui vient de sortir son nouveau single, Joie, qui est super. J'ai beaucoup aimé son duo avec Catherine Deneuve. Exact. Nous aussi. Tu vois, c'est bien parce qu'on est d'accord sur ça. Une nouvelle comédie musicale. Tiens, est-ce que tu accepterais, est-ce que tu nexterais? Pas forcément aujourd'hui, je précise. T'étais sur l'album. Aujourd'hui, je next, évidemment. Je suis sur mon projet perso. Écoute, je ne sais pas. On dit faut jamais dire jamais. Exactement. Pas, hein. Exactement. S'il y a un merveilleux rôle pour toi et que tu as un petit peu de temps, tu peux dire oui. Des questions qui ont été envoyées par les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux. Merci à vous d'avoir envoyé toutes ces questions. J'en ai sélectionné 5. Emeline qui te demande quelle est la chanson que tu écoutes le plus en ce moment. La chanson que tu écoutes, que tu fredonnes. Alors en ce moment, je crois que je l'ai tweeté en plus. La chanson que j'écoute dès le réveil, tout le temps, c'est Katy Perry, Chained to the Rhythm. Ah, le nouveau single. Le nouveau single, c'est une tuerie. J'adore. Mais j'adore, il met vraiment la patate, il met la pêche, il met le baume au cœur. Le baume au cœur, Katy Perry, on valide. Voilà. Madame Pendragon te demande est-ce que tu vas faire des dates du côté de Marseille et de Toulon pour des showcases, des concerts ou des festivals? Je crois que j'ai un plateau de prévu, oui, qui est en train de se caler pour le mois de juin vers Toulouse. Après vers Marseille. Non, ça va venir. En tout cas, même si là aujourd'hui j'ai pas les dates, je sais qu'il ça va venir. Vous envoyez plein de tweets à la mairie, à toutes les mairies, c'est ça, toutes les radios, toutes les mairies pour qu'ils viennent. Pauline te demande comment décrirais-tu ton album en 3 mots? Pauline, c'est pas une question facile, hein. Je te remercie. Non, ouais, mais moi je te remercie pas, Pauline. C'est ça, ouais. Parce que moi j'aurais pas posé cette question, c'est pas facile. Je dirais sincérité, je dirais nouveauté, et je dirais générosité. Je valide.
je valide, c'est bon, je mets le tampon hashtag, ok. Team Camilou t'envoie cette question depuis Instagram. Est-ce que tu es toujours en contact avec Camilou? Tu l'auras imaginé. Camille, je l'ai tous les jours, voire tous les 2 jours quand vraiment on s'appelle pas au téléphone. Donc oui, toujours en contact. D'ailleurs, on va se faire une petite soirée dimanche. Et faut partager des photos pour que les gens puissent exactement, voir. La dernière fois c'était la soirée bolognaise. Eh bien, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Il faut partager. On vous réserve quelque chose. Mademoiselle Clochette te demande quand est-ce que va sortir du coup le nouvel album. Je crois savoir que c'est au printemps. Est-ce que tu as une date? Alors ou pas c'est encore? au printemps, on n'a pas la date fixe. Je sais que ce sera avril-mai. Voilà, plutôt mai. Honnêtement, je vais vous le dire. N'attendez pas vraiment au mois d'avril. Voilà, c'est. Mais mai, c'est bien. Il faut savoir que ça met vachement de temps à se mettre en place. Le temps de la pochette, ça y est, normalement, elle est faite. C'est bon, on l'a validée. En plus hier. Donc non, le temps que ça se mette en place, il faut toujours entre 9 et 10 semaines. Donc attendez-le pour le mois de mai. Mois de mai, les beaux jours, on va écouter du Charlie. Voilà. Si tout va bien, écoutez, ça va aller, ça va aller. On y croit. En tout cas, nous, on est impatients parce que les titres donnent envie. Pour conclure, Charlie, quel serait ton hashtag de fin, le hashtag avec lequel tu aimerais conclure cette interview? Eh bien, c'est mon hashtag, ce sera hashtag Music Saves Your Life. Et oui, que tu mets souvent sur les réseaux sociaux. Tout le temps. Je savais qu'il allait dire ça, je le connais par cœur. Donc hashtag Music Saves Your life. The life. Your life. My life, your life, my life. La life de tout le monde. Nous aussi, on a choisi un petit hashtag. C'est avec Charlie à la musique, on dit oui. Ah, mais ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Très bien. Voilà, et on le mettra en hashtag prochainement. On rappelle que. Eh bien, je l'utiliserai. C'est ça, on espère bien. Le single, c'est J'en ai des tas. Il est sorti le 20 février. L'album arrive très prochainement. En tout cas, on vous tiendra au courant. Et nous, on se revoit très bientôt, Charlie. Avec grand plaisir. Écoute, c'était un plaisir. Merci à toi. À bientôt sur hashtag. Très vite. Ciao, ciao. Charlie, j'ai une petite question à te poser. On va faire l'interview dans quelques secondes pour ton single J'en ai des tas, mais avant, comme tu connais Camilou et que moi j'ai un rêve, vraiment un rêve caché, j'aimerais danser un petit passo doble avec Camilou. Est-ce que tu peux me passo doubler avec elle? Écoute, pourquoi pas? On va peut-être d'abord lancer l'interview hashtag. Ok, ça sent pas très très bon ce truc, mais on va y croire. On va voir, on va l'appeler. Parce qu'en plus, le pire, c'est que c'est vraiment vrai. Je veux vraiment danser avec elle. Tu veux qu'on l'appelle? T'imagines en direct? Mais non, mais on pourrait faire un WhatsApp, un vidéo, mais je suis pas. Attends, parce que. Non. Dire non, je suis pas coiffé. Ouais, non, c'est ça. Non, on lui enverra un petit message. Ça peut toujours empirer. C'est ça. Ouais, non, c'est. On va avoir des problèmes. Non, je veux pas avoir de problème avec Camille. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Mais je veux pas avoir de problème avec elle. Attention.